Salut YouTube, c'est Noah, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour discuter des meilleurs types de services que l'on peut offrir avec une agence SMMA. C'est parti! Donc en SMMA, il existe une multitude de services que vous pouvez offrir parce que, au cas où vous ne le sauriez toujours pas, SMMA ça veut dire Social Media Marketing Agency. Donc ça veut dire qu'en fait, tous les services qui touchent au marketing digital et tout ce qui touche à Internet peut être offert en SMMA. Donc ça en fait évidemment une multitude. Premièrement, le truc que je vous conseille lorsque vous débutez en SMMA, c'est de vous focaliser sur un seul service bien précis que vous allez offrir. C'est une erreur que je vois beaucoup de débutants faire. Ils essayent d'offrir plein de services en se disant qu'ils vont pouvoir vendre plein de types de services différents à leurs clients, qu'ils vont pouvoir leur offrir du Instagram, du Facebook, du Google, etc., etc. Le problème en fait de faire ça, c'est que ça va être hyper galère pour vous perfectionner parce qu'en ayant plein de services, et du coup vous n'allez pas pouvoir vous spécialiser et vous n'allez pas pouvoir développer une expertise très précise sur un seul sujet. Donc c'est pour ça que c'est super important que vous vous concentriez que sur un seul service pour devenir un expert dans ce service et garantir des résultats exceptionnels. Il vaut mieux offrir qu'un seul service où vous êtes très bon dessus plutôt que beaucoup de services où vous êtes mauvais ou moyen. En plus de ça, avoir un seul service va vous permettre de créer des processus et des systèmes répétables que vous allez pouvoir utiliser pour chacun de vos clients et du coup vous allez pouvoir avoir une méthode prouvée d'apport de résultats à vos clients et vous n'allez pas avoir à vous demander à chaque nouveau client pour chaque nouveau service ok, comment je vais faire ça, qu'est-ce que je vais faire, etc. Là, vous avez vraiment des étapes, un processus clair, par exemple pour apporter des résultats à une salle de sport avec la publicité Facebook ou alors pour faire gagner 1000 abonnés à un client en 3 mois avec une stratégie Instagram bien précise, par exemple. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi est-ce que je conseille de n'offrir qu'un seul service en SMMA, on va parler des deux types de services différents que vous pouvez offrir. C'est hyper important de comprendre cette différence parce que cela va déterminer vraiment le prix auquel vous allez pouvoir vous faire payer pour ces services. Donc ces deux types de services sont premièrement les services qui apportent un retour sur investissement à l'entreprise et deuxièmement les services qui apportent un retour social à l'entreprise. Donc qu'est-ce que je veux dire par retour sur investissement ou retour social? Eh bien le retour sur investissement ça fait directement affaire et ça parle directement du chiffre d'affaires et du revenu généré par vos services. Donc vos services ont pour but de faire gagner plus d'argent à l'entreprise qu'elle n'en a dépensé avec vous. Ensuite, les services avec un retour social, ce sont les services qui vont plutôt apporter de la preuve sociale et de l'engagement sur les réseaux sociaux de votre client. Donc par exemple, augmenter les likes d'une page Facebook, augmenter les followers d'un compte Instagram, augmenter l'engagement, la portée, faire grossir un compte, etc. Toutes ces choses-là, ce sont des retours sur investissement sociaux et non pas monétaires. Donc c'est hyper important de comprendre ça parce qu'on peut souvent être payé plus cher pour un service qui apporte un retour sur investissement monétaire parce que du coup là on a vraiment une preuve tangible de l'argent que ça génère, alors que pour les retours sur investissement social, on a une preuve tangible du nombre par exemple de likes ou du nombre d'abonnés, de la portée du nombre de personnes touchées, mais pas du retour monétaire. Donc du coup, vous êtes souvent payé moins cher pour ces services. Ensuite, souvent les services qui sont liés au retour sur investissement monétaire sont vraiment des services qui demandent une expertise très précise que le chef d'entreprise en général n'a pas, ou alors il n'a vraiment pas le temps de s'en occuper lui-même, alors que les services qui apportent un retour sur investissement sociaux sont souvent des choses que votre client pourrait faire lui-même, c'est-à-dire que votre client peut poster lui-même sur les réseaux sociaux, il peut lui-même s'engager avec sa communauté, même si ça ne veut pas forcément dire qu'il connaît des stratégies Instagram, etc., des stratégies de hashtag, toutes ces choses-là, tous les trucs techniques. Mais il peut quand même de lui-même en général poster sur les réseaux sociaux, etc. Et c'est vous qui allez le faire à sa place, donc c'est pas, on va dire, la même façon de se positionner en fait quand vous vendez votre offre. Parce que lorsque vous vendez par exemple de la gestion de réseaux sociaux, vous n'allez pas vous positionner en tant qu'une nouvelle opportunité qui va lui faire gagner de l'argent et qu'il devrait absolument sauter dessus pour justement jouir de l'opportunité et gagner plus d'argent, mais vous allez plutôt le positionner en mode voilà, moi ça va vous faire gagner beaucoup de temps de déléguer ça à quelqu'un, vous allez en plus de ça avoir de meilleurs résultats parce que je suis spécialisé là-dedans et maintenant grâce aux réseaux sociaux c'est super important d'avoir une présence sur internet et du coup maintenant vous savez que cette présence est gérée par un expert et vous n'avez plus à vous en occuper. Voilà, donc c'est pas la même façon de
de positionner la vente, c'est-à-dire que d'un côté on a une présentation de nouvelles opportunités financières et de l'autre côté on a une présentation d'opportunités, pas vraiment d'opportunités mais plutôt de gains de temps et de praticalité en fait pour le chef d'entreprise. Donc en anglais la différence c'est opportunity versus convenience. Je ne sais pas trop comment traduire ça en français mais j'espère que vous aurez compris l'idée. Donc maintenant, je vais vous faire mon top 5 des services que vous pouvez offrir en SMMA avec premièrement les services qui sont justement des convenience offers et des opportunity offers. Encore une fois, je ne sais pas trop comment traduire ça en français donc du coup je vous le fais en anglais mais bon j'espère que vous comprenez l'idée. Donc la première convenience offer que vous pouvez offrir à un chef d'entreprise, ça va être le community management, donc la gestion de réseaux sociaux. Ça consiste tout simplement à gérer les réseaux sociaux de votre client, Facebook et Instagram, de créer un calendrier de publication, de créer une ligne éditoriale, de créer du contenu, de réutiliser le contenu photo et vidéo que votre client a pour en faire justement quelque chose de propre sur les réseaux, interagir avec la communauté, faire entre guillemets du support client sur les commentaires et tout ça, des trucs là. Donc ça c'est vraiment le but du community management, c'est d'être la personne qui s'occupe des réseaux sociaux. Aussi vous avez envie de faire augmenter la portée organique de la page Facebook et du compte Instagram de votre client pour qu'il ait un retour sur investissement social. Donc l'avantage de ce service, c'est qu'il est très simple. N'importe qui, qu'importe l'âge que vous avez, si vous utilisez vous-même Instagram ou Facebook, vous êtes capable de faire ce service. Donc c'est super important, c'est super intéressant lorsque l'on débute parce que tout simplement vous allez pouvoir le faire en fait, il n'y a pas de problème. Et c'est même possible de scaler une agence qui fait justement uniquement du community management à plus de 10-20 cas par mois. Et en fait l'idée là quand vous avez une agence comme ça, c'est d'avoir plein de petits clients et vous déléguer par exemple à des assistants virtuels ou alors sur Fiverr, Upwork, etc. la création de contenu et la ligne éditoriale, enfin le service tout simplement, à quelqu'un pour un cinquième du prix, un tiers du prix. Et du coup ça vous permet en fait de jamais vous occuper de vos clients et de déléguer ça. Et en fait là l'idée c'est vraiment de faire du volume. Donc c'est un type de business model SMMA qui existe. Si vous n'êtes pas à l'aise avec justement les opportunity offers qu'on va voir prochainement, sachez que vous pouvez commencer votre agence SMMA en proposant du community management et même la scaler jusqu'à 10 000 € par mois uniquement avec ce service. C'est totalement possible et ce qui est vraiment top avec ça, c'est que vous pouvez le faire à n'importe quel âge, que vous ayez 14, 16, 20 ans, vous pouvez faire du community management et même après vous pouvez le déléguer. Donc quoi qu'il arrive, c'est un service très intéressant. Ensuite, la deuxième convenience offer que vous pouvez faire, c'est de la création de contenu et là plus particulièrement de la vidéographie et de la photographie. Si vous êtes photographe, si vous êtes à l'aise avec des logiciels de montage, des logiciels photo, que vous avez un bon appareil photo, toutes ces choses-là, vous pouvez proposer à des entreprises de venir faire des shoots vidéo et photos afin qu'elles puissent justement poster du contenu sur leur réseau. Donc l'avantage de ce service, c'est qu'encore une fois, si vous avez ces compétences-là, c'est très facile à faire et ça peut être un très bon moyen de gagner de l'argent rapidement parce que c'est quelque chose dont les entreprises ont de plus en plus besoin. Elles ont de plus en plus besoin de contenu à publier sur les réseaux sociaux. Donc du coup, ça vous apportez justement ça à ces entreprises. Et en plus de ça, vous pouvez le coupler avec le service que j'ai énoncé précédemment qui est le community management. Et du coup, proposer une prestation où vous créez le contenu, vous faites les photos et les vidéos et après vous le postez sur les réseaux sociaux. De cette manière, vous pouvez faire une sorte d'offre où vous mélangez les deux et ça peut être encore une fois très intéressant. Le seul désavantage, c'est que pour pouvoir faire ces photos et vidéos, il faut être présent en physique à l'entreprise pour justement faire ça. Donc ça peut être un peu compliqué si vous êtes dans une petite ville ou alors si vous voulez avoir des clients un peu partout ou être nomade digital, ça va être compliqué. Mais si vous êtes débutant, vous êtes étudiant, vous vivez dans une ville assez grande, ça peut être un très bon moyen d'aller démarcher des entreprises près de chez vous pour justement ce service. Donc maintenant, on passe tout de suite avec les services qui apportent un retour sur investissement financier, les ROI Services, avec la publicité Facebook. Donc la publicité Facebook, c'est probablement le plus connu de tous. Donc ça comporte Facebook et Instagram. Et c'est un service très intéressant parce qu'encore une fois, vous pouvez savoir au centime près combien a été dépensé et combien de prospects ou de clients ou de ventes ont été générés et vraiment avoir une idée concrète du retour sur investissement financier. Donc avec des services comme ça, vous pouvez vous faire payer beaucoup plus cher que pour les offres que j'ai énoncées précédemment. D'ailleurs, pour avoir une idée de prix,
pour les offres que j'ai énoncées précédemment, les convenience offers, vous pouvez vous faire payer entre 300 et 1000 euros pour cela. Alors évidemment, vous pouvez vous faire payer encore plus cher, ça dépend de l'entreprise, etc. C'est une ordre d'idée, c'est une moyenne que je vous donne là. La plupart des entreprises paieront entre 300 et 1000 euros pour cela. Après évidemment, si vous arrivez et que vous faites ça, vous travaillez pour une grosse boîte, ils peuvent vous payer plus cher, mais ça va être plus difficile. Alors que la publicité Facebook, vous pouvez vous faire payer à partir de 1000 euros. Donc voilà, de 1000 euros jusqu'à même 10 000, 15 000 euros par mois dans certaines niches. Donc l'avantage de Facebook Ads, comme je l'ai dit, c'est que vous pouvez vous faire payer beaucoup plus cher pour cette prestation. Le désavantage, c'est que c'est une prestation et une compétence pointue. Il faut savoir la maîtriser. Il faut soit avoir quelqu'un dans son équipe qui s'en occupe et qui est un expert là-dedans, ou alors être soi-même un expert. Et pour être un expert en publicité Facebook, ça demande plusieurs mois d'apprentissage et de tests et d'essais et de dépenser plusieurs milliers d'euros dans les publicités pour apprendre à être bon. Donc voilà, c'est un peu, il faut s'investir vraiment pour justement maîtriser cette compétence, mais derrière ça peut en valoir le coup sur le long terme. Moi, si vous êtes totalement débutant, ce que je vous conseille, si vous voulez absolument vendre de la publicité Facebook, je vous conseille en fait de trouver un prestataire qui fera le service à votre place et de déléguer le service au prestataire. Ensuite, dans le même type que Facebook, on a Google AdWords. Donc Google AdWords, encore une fois, ça peut être un très bon moyen justement de vous faire payer cher et d'apporter un vrai retour sur investissement financier avec l'entreprise. Vous pouvez même coupler les deux services, vous pouvez coupler Facebook Ads et Google Ads pour créer une vraie stratégie mélangée avec les deux, ça peut être hyper intéressant. Encore une fois, comme Facebook Ads, il faut prendre du temps pour apprendre Google Ads, il faut dépenser de l'argent, se former. Donc ça peut être compliqué si on n'y s'y connaît pas avant, ou qu'on ne s'est jamais formé sur ce sujet. Donc c'est des services qui sont un peu plus durs à offrir quand on est débutant parce qu'il faut se former ou trouver un prestataire. Mais encore une fois, ça peut être ultra intéressant, surtout si vous le couplez à du Facebook Ads. Et enfin, un service qui n'est absolument pas parlé en ce moment, mais que je pense va de plus en plus exploser en SMMA, c'est YouTube Ads. Donc YouTube Ads, c'est vraiment quelque chose qui est en train d'exploser de plus en plus. Ça fait partie de Google Ads, sauf que c'est vraiment justement les publicités YouTube. Donc vous allez voir que vous voyez justement avant les vidéos ou alors pendant les vidéos en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est ultra sous-exploité en SMMA. Je connais très peu de gens qui offrent ce service à leurs clients et pourtant ça a un potentiel énorme. YouTube, c'est le nouvelle télé, c'est la télé d'aujourd'hui et du coup vous avez vraiment un potentiel de toucher votre audience ultra facilement sur YouTube. Encore une fois, Facebook et YouTube justement ont leurs propres avantages et désavantages. Je dirais même que si vous êtes vraiment un expert dans ces trois choses-là, ce qui peut être le plus intéressant pour vous, ça peut être de vendre des prestations ultra high ticket à des entreprises et de vendre les trois en même temps, faire une stratégie YouTube, Facebook, Instagram et Google. Là, ça peut être un moyen ultra puissant d'être omniprésent chez les clients de votre client. Donc très très intéressant. Mais encore une fois, comme les autres, comme je l'ai dit, il faut apprendre à se former, c'est assez compliqué, c'est un peu plus dur que Facebook Ads sur certains aspects. Donc il faut maîtriser une nouvelle plateforme et il faut globalement être très très bon en marketing et en psychologie du consommateur et de la vente en général. Donc voilà, pour résumer, ce que je vous conseille vraiment, c'est que si vous êtes débutant et que vous voulez commencer à gagner de l'argent le plus vite possible, concentrez-vous premièrement à vendre des prestations qui sont faciles pour vous, comme du community management ou alors de la création de photos et de vidéos pour les clients. Ça peut être un très bon moyen d'avoir des clients partout dans votre ville et de gérer leur ligne éditoriale, gérer leurs réseaux sociaux. Que vous ayez 14, 15, 16, 17, 18, 20 ans, 25 ans, tout le monde peut faire ça. Donc ça peut être ultra intéressant pour commencer à faire de l'argent rapidement. Mais si derrière vous voulez scaler et signer des prestations encore plus high ticket, alors la publicité en ligne est vraiment le meilleur réseau actuellement parce que vous pouvez vraiment prouver le retour sur investissement financier à votre client. Donc moi c'est pour ça que j'ai personnellement choisi la publicité en ligne. Même je préfère en fait largement me former sur ces sujets, me former sur la psychologie et sur le marketing. Parce qu'en fait ça m'intéresse tout simplement pas de gérer les réseaux sociaux de quelqu'un et de poster à sa place. C'est quelque chose que j'ai vraiment pas envie de faire. Donc c'est pour ça que moi dès que j'ai commencé à me former en Facebook Ads. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me laisser un commentaire pour me donner votre avis et me donner des suggestions d'idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse. Si tu souhaites discuter directement avec moi, tu peux me contacter sur Facebook ou sur Instagram. Je réponds à tous mes messages, donc je répondrai à tes questions avec plaisir. Tu peux également me contacter si tu veux prendre du coaching avec moi pendant 1 heure. On peut en discuter ensemble pour voir si ça serait intéressant. Donc n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as besoin d'aide sur ta personal brand ou sur ton agence SMMA.
Si tu souhaites rejoindre une communauté d'entrepreneurs qui ont le même mindset que toi, les mêmes ambitions et les mêmes objectifs, c'est-à-dire créer une agence SMMA ou une personal brand rentable, eh bien rejoins mon groupe Facebook qui est dans la description où justement il y a une communauté d'entrepreneurs comme ça qui est en train de se créer de plus en plus. Je vois qu'on est de plus en plus dans le groupe et du coup ça me fait ultra plaisir. Donc vraiment, si tu n'es pas encore, rejoins-le tout de suite, le lien est dans la description. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. C'était Noah, ciao!